Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro Night consacré à une chantre qui pousse la chanson au point d'atteindre par moments les limites de l'extinction vocale. Elle a une puissante voix, auteure d'un album et d'un single, Inonde-moi, dernier single en attendant bien sûr le deuxième album qu'elle nous propose. On profite de son passage ici à Paris pour la recevoir. Elle, c'est Marie-Hello. Comment allez-vous? Ça va bien. Ça va bien, Oui, Marie-Hello. ça va bien. Est-ce que vous êtes surprise du succès que vous rencontrez en ce moment? Oui, Hein? beaucoup. Ça vous surprend un peu? Oui, oui. Mais si ça vous surprend, c'est que la foi, quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas là, parce que vous êtes croyante. Non, non, Non? non. Souvent, le Seigneur nous surprend tellement qu'on n'a pas conscience de ce qui nous arrive, en fait. Voilà, donc c'est dans ce sens-là que je suis surprise. Croyez-moi, Oui. je suis vraiment ravi et heureux de vous recevoir sur ce plateau pour échanger avec vous moi aussi. durant une demi-heure à peu près. Merci et bienvenue à Merci. Afro Night. Merci beaucoup. Marie-Hello, on va commencer avec un événement. Moi, je ne saurais situer cet événement, vous nous le direz tout à l'heure, mais un événement où on va mieux comprendre ce qui se passe lorsque vous êtes face au public. On regarde. Marie-Hello, à quelle occasion a eu lieu cette prestation? C'était en août dernier, Ah. oui, août 2021, à l'église SEMA. J'avais été invitée à conduire un temps de louange C'est en et Côte d'Ivoire, d'adoration. hein? Oui, en Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire. Oui, à Yopougon. Et Qu'est-ce que vous ressentez en revoyant ces ça images? me fait toujours le même effet, voilà, C'est de vrai. sentir la présence de Dieu, parce que c'est pour de vrai, c'est pas... Dans quel état d'esprit vous êtes à ce moment précis? L'onction déborde, la présence de Dieu est là, la présence du Saint-Esprit qui... Mais ça se traduit t'amène comment pour nous les profanes? Ça se traduit comment? Parce que je vous ai demandé assez ouvertement, Oui. est-ce que c'est vous là chantant ou bien c'est autre chose? Non. Non, c'est pas vous. Non. Vous êtes où? En ce moment, qu'est-ce que vous voyez? Là, en fait, faut le vivre pour le comprendre. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on peut expliquer de n'explique façon, pas. voilà, de façon théorique. C'est pas possible. Faut le vivre. D'où vous vient votre amour pour Dieu? Cet amour-là, pour la chose chrétienne? D'abord, mon amour pour Dieu, il est celui qui m'a aimé le premier. La Bible dit dans Jean 3,16 qu'il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque soit sauvé et que cette personne ait la vie éternelle. Voilà. Donc déjà, par son amour manifesté, pour moi, déjà, c'est quelque chose d'immérité. Donc en retour, j'essaie de lui rendre cet amour. C'est pas encore parfait, mais chaque jour, j'essaie de lui rendre cet amour manifesté. Donc, par la grâce de Dieu encore, il m'a fait cette grâce inouïe de me choisir pour son service. Alors justement, Merci. pour revenir à la chanson, ne serait-ce que ça, comment et grâce à qui vous prenez conscience du talent vocal que vous avez? Parce qu'on va C'est l'entendre depuis beaucoup l'école de cette... dimanche. Oui. Voilà, depuis l'école de dimanche. Quand je parle, ça donne même pas les... ça ne présage même pas que je suis chantre. Que Moi, que je chante. votre voix me dérange pas. Non, en fait, Je la j'ai trouve une voix grave, cassée oui. naturellement. Donc, à l'école de dimanche, on a des moniteurs qui nous donnent, qui nous entraînent, qui nous apprennent la chanson. Et j'aime. En fait, c'est la chose qui m'a fait demeurer à l'école de dimanche. Chanter. 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 Donc, je chantais, mais je prends conscience de la chose quand je grandis plus tard.
voilà, le Seigneur se révèle à moi. Le chant avait plus d'importance, le chant était prioritaire Oui. par rapport à l'enseignement. Bon, à l'école de dimanche, on nous enseigne, Ouais. mais il y a toujours quelque chose qui te motive, il y a quelque chose qui te retient quelque part. Dans ce Donc c'est la domaine, chanson. dans ce domaine Oui. musical, à savoir les chantres, les chansons religieuses, est-ce que vous aviez des influences? Oui, bien sûr. C'était qui? C'était Constance. Ah oui, Et c'est oui. toujours Constance. Voilà. Quelle voix elle avait, cette dame. Ouais. Quelle Elle a voix toujours Elle cette continue? voix. Oui. Ah, je suis bien content de le savoir. Elle a toujours cette voix. Avec les chantres connus, avec lesquels vous avez collaboré? Oui. J'ai collaboré avec un chanteur béninois. Ouais. On a fait un featuring. Il y a aussi un autre qui est en cours. Il y a Onel Mala aussi. Oui, On vous voit en photo oui, ensemble. Oui, C'est une grande voix de la musique. C'était à mon concert le 2 juillet dernier. Il est venu, on a chanté ensemble. C'était vraiment. Il y a Richard Crémé aussi. Donc voilà. Et vous êtes allé à San Pedro. Oui. Vous vous êtes installé à un moment donné à San Pedro. Oui. Né à Divo, installé Oui. à San Pedro. Oui. Pourquoi? J'étais allée former le groupe de louanges de mon père spirituel qui avait été affecté là-bas. Donc je suis allée former le groupe musical. Aujourd'hui, vous donnez des formations. Oui, mais pas vraiment officiellement. Voilà. Pas officiellement parce que le temps est un peu truc, mais de façon spontanée. Informelle. Voilà, Vous je allez le fais, ouais. donner des enseignements. Et vous sentez un certain engouement. Oui. Les jeunes s'intéressent Bien à ça. sûr, bien sûr, Ils parce qu'il y a veulent des gens chanter. qui te contactent pour te dire que voilà, je voudrais que voilà. Il y a une chose qui est pertinente avec vous, c'est que vous avez réussi à utiliser un rythme ivoirien Oui. sur lequel vous chantez des paroles bibliques. Oui. On va les entendre et on va vous entendre aussi à travers Bartimée. Ta parole déclare que tu as fait toutes choses, c'est pas ta volonté qu'elle existe. Tu n'as pas changé, tu es toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que tu as fait dans le passé, tu le fais encore aujourd'hui. Adonai, oh, yeah. Adonai, oh, moi aussi, oh, je veux voir ta gloire. Yeah, Adonai, oh, moi aussi, oh, je veux voir ta gloire. Il y avait un aveugle qui s'appelait Bartimée, fils de Timée, assis au bord de la route de la ville de Jéricho, passait son temps à mendier. Il a entendu parler de Jésus qui sortait de la vie. Il a commencé à crier. Il dit Jésus, oh, yeah, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, oh, yeah, aie pitié de moi. Les apaissements dit d'à côté lui ont dit, Bartimée, pardon, faute d'elle. Tu penses que Jésus là c'est ton camarade? Arrête de crier, arrête de nous embrouiller. Mais Bartimée s'est pas laissé. Il a crié plus fort, il a crié encore plus fort. Oh, yeah. Il dit Jésus, oh, yeah, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, oh, yeah, aie pitié de moi. Adonai, oh, moi aussi, oh, je veux voir ta gloire. Yeah, Adonai, oh. Une grosse influence musicale zouglou. Hein? Hein? Pourquoi? Oui, bon, c'est un rythme qui a baissé nos enfances et tout ça. Et puis c'est notre identité culturelle. Vous n'avez Qu'on jamais dise- voulu confronter votre voix à la musique profane, non? Non. Non. Non, pas du tout. Non, ça m'a jamais traversé l'esprit. Ma voix, je la dois au Seigneur, donc je l'ai mise au service du Seigneur. Vous avez mis votre voix au service du Seigneur. Est-ce la famille dans laquelle vous êtes né qui vous
permet de croire ainsi au Seigneur. Qu'est-ce qui a fini véritablement par rétablir votre foi en la chose religieuse, je veux dire? D'accord, il faut dire que c'est vrai que la famille est chrétienne. Et naître dans une famille chrétienne, déjà, nous donne des prédispositions. Mais c'est quand je grandis que véritablement, parce qu'on a eu un temps sombre où on essaie de voir, on est tenté d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté, parce qu'on est né dans le Seigneur, on est influencé. Vous avez été en proie à des doutes par moment? Oui, pas vraiment des doutes, mais c'est-à-dire que influencé par l'extérieur pour aller voir, parce que... Des tentations. Des tentations. C'est vrai. Pour aller voir ce qui se passait de l'autre côté. Mais bon, ça n'a pas été de longue durée, parce que quand le Seigneur a son sceau sur toi, c'est vraiment pas facile de fuir. C'est pas nous qui le cherchons, c'est lui qui nous trouve. C'est lui qui nous trouve. Parce qu'il dit dans sa parole que nul ne vient au Père si le Fils ne l'a... nul ne vient au Fils si le Père ne l'a attiré. Voilà, donnons notre vie au Seigneur. C'est Dieu qui occasionne toutes ces circonstances. C'est lui qui nous pousse à le trouver. Voilà. Vous avez longtemps travaillé votre voix en compagnie des maîtres, comme vous avez dit. Et puis, en 2018, vous sortez Je veux te toucher. Je veux te toucher. C'est un EP parce que ce sont quelques titres, je crois 6 titres. 6 titres que vous offrez, c'est en 2018. Dans quelles conditions vous avez travaillé? Dans quelles conditions vous avez produit et réalisé cet album? D'accord, cet album, c'est le 31 décembre 2017. Pendant qu'on était au culte, mon père spirituel il me dit Dieu me dit que c'est le temps de sortir un album. Ce n'était pas dans mes projets. Donc, va, prends les renseignements et puis on t'offre l'entrée en studio, tout ça, la production. Donc, c'est mon père spirituel qui me produit. Et les chansons me viennent. J'avais pas de chansons quand je rentrais en studio. Ah bon? Non, j'avais pas de chansons. Bartimée, tout ça, ça rien. Vient. Dès qu'il lance, il donne la parole de la part du Seigneur. Bartimée, ça vient pendant que j'étais en train de faire la cuisine. J'avais médité le matin sur ce chapitre de la Bible qui parle de Bartimée. Et en même temps que je cuisinais, j'ai commencé quand je suis en action, je chante, que ce soit à n'importe quel moment, je chante, toutes les occasions. Donc je tentais de chanter, je fredonnais quelque chose, un air, un truc, et puis j'ai pris mon téléphone, j'ai enregistré. Et puis après, le verset, j'ai joint le verset, tout ça. Ça faisait une chanson. Je sens l'esprit, là encore, j'étais en plein ménage, parce que là, j'habitais chez mon père spirituel. Et je priais, j'étais en prière, parce que voici un truc que je faisais. Quand je faisais toujours le ménage ou la cuisine ou le truc, je faisais une prière au Seigneur. Je disais, tel que je suis en train de prendre soin de la maison de ton serviteur, il faut qu'aussi ma vie soit nettoyée de cette façon. Donc pendant que j'étais en train de faire le ménage, j'ai senti la présence de Dieu. Tout à l'heure, je l'ai dit, ça ne s'explique pas. Donc j'ai senti l'onction de Dieu, la présence du Saint-Esprit. Et tel que je l'ai ressenti, c'est comme ça, j'ai dit, je sens l'esprit. Je disais, je sens l'esprit. Ça, c'était un autre titre. L'esprit, c'était un autre titre. Vous êtes consciente du fait que quand on vous entend parler, pas essentiellement vous, mais la plupart des chrétiens, vous nous dites des choses qui, pour nous, sonnent comme des miracles. Parce que ces voix que vous entendez, nous sommes loin de les entendre. Est-ce parce qu'on n'est pas assez concentré ou... Qu'est-ce qu'il faut faire? Ou bien il faut suivre des enseignements pour pouvoir percevoir ces choses? Non, pas suivre des enseignements. Il suffit tout simplement de dire au Seigneur, je veux te voir dans la chambre, dans ton intimité, lui parler. Il est plus près de nous que notre propre vêtement, plus que ta chemise. Il t'entend. Si tu lui dis, Seigneur, je veux te sentir, je veux te toucher, je veux que tu me parles, il va te parler. Restez avec nous. Restez avec nous pour répondre à cette question-là. Quand vous écrivez, par exemple, une chanson, même si elle est inspirée par Dieu, il y a un impact que vous recherchez, il y a quelque chose que vous recherchez auprès du mélomane. Qu'est-ce que vous recherchez? Ce que je recherche, c'est que cette chanson fasse du bien à quelqu'un qui a besoin de Jésus ou qui traverse une situation difficile, qui a besoin d'un réconfort, qui a besoin de trouver sa voix. Vous avez eu des retours? Oui, très très positifs par la grâce de Dieu. Il y a une partie dans Bartimée où je dis cette année je vais enfanter. Il y a une dame qui m'a contactée dans son foyer, c'était compliqué depuis des années, elle n'avait pas d'enfant. Et elle m'a écrit inbox. Vraiment, la chanson me parle, la chanson vraiment, ma prière est que Dieu fasse. Je lui ai répondu, je lui ai dit, le Dieu qui a fait pour Bartimée, il n'a pas changé.
il est capable de le faire pour toi. C'est une phrase que j'aime bien. 6 mois plus tard, Ouais. elle me contacte, elle me dit, chantre. Bon, c'est parce qu'on n'a pas prévu ça, sinon j'aurais fait les captures de trucs. Elle me dit, chantre. Le Seigneur a fait. Ouais. Je suis enceinte. Et je suis enceinte de 3 mois. Ouais. C'était extraordinaire, quoi. Vous êtes la marraine de son enfant. Oui, bien sûr. Voici une autre de vos chansons que j'aime particulièrement, Oui. qui met en exergue aussi cette qualité vocale et cette puissance vocale dont on parle et qu'on retient beaucoup de vous et de votre simplicité, de votre côté naturel aussi. Ce qui fait de vous une artiste chantre talentueuse, c'est « Je sens l'esprit ». Je sens l'esprit. Je sens l'esprit. Je sens l'esprit du Dieu vivant. Je sens l'esprit. Je sens l'esprit. Je sens l'esprit du Dieu vivant. Il me remplit de sa présence. Il m'environne de sa puissance. Et il m'entraîne dans son saint lieu. Oh, je sens l'esprit. Il me remplit de sa présence. Il m'environne de sa puissance. Il m'entraîne dans son saint lieu. Je sens l'esprit. Je sens l'esprit. Je sens l'esprit du Dieu vivant. Je sens l'esprit. Je sens l'esprit. Je sens l'esprit du Dieu vivant. Je voudrais le connaître, lui appartenir et le servir à chaque moment. Cher lui le maître de ma vie, il est souverain et son règne n'a pas de fin. Il est le roi de gloire et je mets en lui ma foi. Je sens l'esprit. Je sens l'esprit. Je sens l'esprit. Oh, oh, du Dieu vivant. Oh, oh. Vos sources d'inspiration sont-elles bibliques essentiellement ou bien Bien sûr, c'est les choses de la vie qui... Je m'inspire rarement des choses de la vie. Tout est Bartimée, c'est la Bible chantée. Je sens l'esprit là, c'est un sentiment en fait, c'est comme c'est un corps à corps avec le Seigneur. Ah. Voilà, où tu lui parles, tu lui exprimes ce que c'est comme tu as un dîner gala quoi. En fait, c'est la sensation que ça donne. Ouais. Tu as envie de me parler. Et là, il y a très peu d'instruments qui accompagnent Oui, votre voix. oui. Ça a été voulu Mais par, ça a été par voulu, vous. oui, oui. Ouais. Mais l'arrangeur Pourquoi aussi, il est rentré dans cet esprit là. Pourquoi? Parce que c'est l'expression de mon cœur, en fait. L'expression de mon cœur. Donc, je voulais qu'il entende. Parce que quand tu veux parler à quelqu'un, tu veux pas être dans le bruit, en fait. Ouais. Voilà, tu veux que ça soit posé, que ça touche les cœurs. Les gens entendent la parole, ils se sentent là-dedans aussi. Normalement, les instruments doivent accompagner la voix. Marie-Hello, Oui. Je veux te toucher est sorti en 2018. Oui. Quel bilan vous faites de votre carrière de chantre depuis la sortie de ce premier EP? Voilà. Le bilan, il est très positif. Il est très positif.
je vais de surprise en surprise, d'étonnement en étonnement. Voilà. Et pour quelqu'un qui est en autoproduction, c'est une grâce. Ouais. C'est une grâce du Seigneur. Et jusque-là, le Seigneur a fait. La preuve, c'est pas donné à tout le monde, en fait. Voilà. De recevoir des invitations de l'extérieur à chaque fois. C'est une grâce. Le bilan, il est très positif. Point de vue mélomane, il est positif. Point de vue spirituel, il est positif. Alors, je suis plus que satisfaite. Avec l'expérience, comment vous jugez l'intérêt que la nouvelle génération accorde à la chose religieuse? C'est le Seigneur. Il y a un engouement, il s'intéresse de plus en plus, ou bien de il plus en délaisse plus. Non. Aujourd'hui, par rapport aux années précédentes, les jeunes s'attachent au Seigneur. Puis il y a le courant des chantres de notre génération. Parce qu'en fait, les gens étaient plus... les jeunes, ils se sentaient pas intéressés par la chose parce qu'ils disaient que c'était pour les vieilles personnes. Ouais. Voilà. Mais aujourd'hui, avec la nouvelle génération de chantres, de serviteurs de Dieu, ils voient que ce n'est pas qu'une chose de vieilles Et personnes. surtout qu'on peut utiliser les paroles bibliques sur tous les rythmes. Dans tous les rythmes. Ouais. Des choses qu'ils écoutent dehors, ils voient qu'à l'église, on peut écouter ces chansons, mais avec des paroles du Seigneur. Ouais. Donc, du coup, il n'y a pas photo, quoi. Il n'y a pas photo, comme elle dit. Alors, on va écouter et entendre votre dernière production. Il s'agit de Inonde-moi, Inonde-moi, oui. qui est le dernier single avant l'album à venir. Oui. On en parle juste après. Inonde-moi, Mariello. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride desséchée sans eau. Je viens devant le trône. Et je me prosterne en ta sainte présence. Je viens, Seigneur, devant ton trône. Et je me prosterne en ta sainte présence. Je viens, Seigneur, devant ton trône de grâce. Et je me prosterne en ta sainte présence. Tu m'inondes de toi, de ta sainte présence, Seigneur. Je veux la ressentir en moi. Inonde-moi de toi. Inonde-moi de ta sainte présence. De ta sainte présence. Seigneur, tu nous inondes de toi. Inonde-moi de ton onction. Et nous recevons la visitation de ton Saint-Esprit. Oh, nous avons besoin de ta présence, Seigneur. Que ta présence nous inonde et que tu nous remplisses de toi. Hey. Toi seul peux combler ma vie. Ça promet, hein? Ça, c'est le premier extrait ou c'était single C'était juste un single. Oui. L'album, L'album, il est pour décembre prochain. décembre prochain. Oui. Combien de titres cette Ce sera fois-ci? 6 titres. 6 titres encore. On n'est pas pressé. Vous n'êtes pas pressé. Mais là, on constate que la voix a pris un... Ouais. Il y a quelque chose qui est monté d'un Qui est cran, monté, là. oui. Il y a quelque chose qui est monté parce qu'en fait, quand j'ai sorti le premier album, il y a le son, l'esprit dessus, il y a tout. Mais les Ivoiriens ont opté pour Bartimée Oui. parce que ça sortait de l'ordinaire. Zouglou, le rythme Zouglou, et puis une femme qui fait de Zouglou avec les paroles de Dieu, tout ça, ça a accroché. Donc les gens ne me savaient pas un talent au-delà du Zouglou. Mais après, le Seigneur, il me pousse à un peu m'ouvrir sur d'autres choses, et ça a donné ça par sa grâce. Donc c'est pour décembre prochain. Oui. Inonde-moi. En Oui. tout cas, très très belle chanson. Oui. À quel besoin répond votre séjour en France? Je suis venue j'ai été invitée pour une consécration.
d'une servante de Dieu au Havre. Et par la grâce de Dieu, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Mais comme je suis là aussi, donc il y a d'autres invitations qui se sont ajoutées. Donc voilà. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces critiques relatives ou liées à la chose religieuse, ces pasteurs qu'on critique ici et là, d'autres qui nous font par moments perdre la foi ou ne pas croire en eux? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, pour ce qui est des critiques, les critiques peuvent être avérées, comme c'est juste par dénigrement. Non, ça peut... Si c'est des critiques par rapport aux hommes de Dieu, Jésus a été critiqué. Jésus n'a pas fait l'unanimité. Voilà. Maintenant, il peut arriver que un homme de Dieu, voilà... Faute. Voilà, faute. C'est humain, en fait. Voilà, c'est humain. Ça ne doit pas nous détourner de... Non, ça ne doit pas nous détourner. Ce n'est pas Dieu qui a fauté. Ce n'est pas Dieu qui nous a offusqués. Ce n'est pas Dieu qui nous a offensés. C'est un être humain. Ouais. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Hello, d'être venue jusqu'à nous. En attendant décembre prochain, il y a cet album que vous pouvez écouter et encore profiter. Il s'agit de Je veux te toucher. Oui. Merci beaucoup. Merci et puis prenez le beaucoup. temps aussi d'aller entendre Inonde-moi, qui est le dernier single qu'elle nous a offert. Merci d'avoir profité de votre passage Merci pour venir nous beaucoup. rendre visite ici à Télésud. Merci. Comment vous vous êtes senti? Ah, ça a été un honneur pour moi. Merci beaucoup, Marie-Hello. Merci à Télésud. Davina, merci à Marie qui nous ont aidé à la préparation de cette émission que Sabir a réalisé avec grande joie, ainsi que Lucie qui a aimé les chansons que vous avez proposées. Bonsoir Merci. et à demain.